bienvenue mesdames et messieurs, c'est votre rendez-vous du journal en langue française. Au sommaire, l'Assemblée nationale a adopté ce jeudi la Charte africaine de la jeunesse. Le risque d'absorption de la culture burundaise au regard du contenu de cette charte est l'une des préoccupations soulevées par certains élus du peuple lors des questions orales posées au ministre en charge de l'Éducation nationale. Le nombre de cas de personnes testées positives au Covid-19 a sensiblement diminué jusqu'en dessous de 3%. Des chiffres fournis aujourd'hui par le Comité national de riposte contre la Covid-19 qui ajoute que près de 2 millions de personnes ont été dépistées au Covid-19 depuis son apparition fin mars 2020. Les détails tout de suite après. Adoption à l'unanimité à l'Assemblée nationale ce jeudi du projet de loi portant ratification de la Charte africaine de la jeunesse. Parmi les préoccupations des parlementaires se trouve le risque pour les jeunes burundais de n'avoir pas accès au marché du travail africain à cause du bas niveau des langues, ainsi que le risque d'absorption de la culture burundaise au regard du contenu de cette charte. À toutes ces préoccupations, le ministre en charge de l'Éducation nationale tranquillise. Oda Ndaishimie pour les détails. Lors de la présentation de ce projet de loi portant ratification de la Charte africaine de la jeunesse adoptée à Banjul-en-Gambie le 2 juillet 2006, le ministre de l'Éducation, François Habyarimana, a répondu aux inquiétudes des parlementaires. Sabine Nakarutimana, vice-président de l'Assemblée nationale, a soulevé la problématique liée à la sexualité libre qui risque de compromettre nos mœurs et traditions. Ici, en parlant de sexualité conforme à la tranche d'âge, je demande au ministre de nous rassurer car les valeurs culturelles pour la jeunesse pourraient se retrouver compromises. À cette question, le ministre de l'Éducation tranquillise. Twebwe au niveau national twovyitwaramwo turiko turagira mise en œuvre y'iyi charte tukaraba koko yuko abantu. Le plus important est notre façon d'agir au niveau national lors de la mise en application de cette charte. Je vous rassure car selon les lois et la tradition de notre pays, les jeunes n'ont pas droit à la sexualité. Mais à travers la charte, on parle d'une tranche d'âge de 15 à 35 ans. Il y a donc des jeunes qui ont déjà atteint l'âge de se marier. D'autres inquiétudes ont été énoncées par l'honorable Olivier Sougourou sur le bas niveau de langue des jeunes diplômés burundais. Pour lui, sur le marché du travail, ils ne pourront pas entrer en compétition avec les autres jeunes des pays africains. Au niveau y'abana basohoka amashuri ata niveau ki bafise kugira bashobore gukora mu entreprise. L'on se rend compte que leur niveau n'est pas requis pour travailler dans des entreprises. Des fois, certains de ces diplômés ne sont même pas capables de rédiger une lettre en français ou ne peuvent pas répondre lors de l'interview. Avec la ratification de cette charte, n'allons-nous pas ouvrir les frontières pour les étudiants étrangers seulement, puisque nos diplômés n'auront accès au travail à l'étranger? Le ministre de l'Éducation a répondu être au courant de cette lacune. Les dispositions ont déjà été prises lors des États généraux de juin avec la nouvelle restructuration de l'octroi des cours. Turemera koko hariho agahaze muri ivyo vy'indimi ari naco gituma twavuze tuti. Nous savons qu'il y a un problème de maîtrise de langue. Lors des États généraux de juin, nous avons annoncé vouloir faire un renforcement de langue dans les écoles afin de rendre nos jeunes compétitifs au niveau local et international. Malgré cette lacune, je ne peux pas dire que nous manquons de gens qui vont aller en compétition avec ces jeunes qui viendront de l'extérieur du pays.
eventuellement nabo bazoba bavuye hanze aho rero noca ndabaremesha. À la fin de l'analyse des amendements de fond et de forme, les parlementaires présents ont adopté à l'unanimité ce projet de loi. Page santé à présent, près de 2 millions de personnes ont été dépistées au Covid-19 depuis son apparition au Burundi le 31 mars 2020 jusqu'au 26 octobre 2022. Déclaration ce jeudi du ministre en charge de la santé publique à l'issue d'une réunion du comité d'évaluation de riposte contre la Covid-19. Dr Sylvie Nzeimana, vice-président de ce comité, fait savoir que les chiffres de personnes ayant été testées positives ont sensiblement diminué jusqu'en dessous de 3%. Je vous prie de le suivre. Au total, depuis le début de la pandémie, un total de 1 866 744 personnes ont été testées gratuitement. Et parmi elles, 50 470 personnes ont été contaminées par le virus. Plus de 99% ont été traités et guéris. Durant toute la pandémie, il y a eu des oscillations avec des pics caractérisés par une augmentation de la transmission communautaire. C'est le cas de la période de décembre 2021 à janvier 2022, suite au variant Omicron qui était très hautement contagieux. Après plusieurs interventions du pays, les vagues de la pandémie ont été maîtrisées et actuellement on observe une très faible contamination et propagation de la pandémie. Alors dans cette réunion, il a été mis en place un comité de rédaction du rapport final, lequel rapport va inclure toutes les réalisations en rapport avec la prévention et la prise en charge de la maladie, les moyens utilisés en termes d'argent, ainsi que les donations offertes dans le but de la lutte contre cette maladie. Page infrastructure à présent. Le ministère en charge des logements sociaux a identifié des sites qui doivent abriter ce genre de logement. Lors de la présentation des réalisations du premier trimestre 2022-2023, ce mardi, Dieudonné Doukoundane, à la tête de ce ministère, a indiqué que les levées topographiques sont déjà terminées pour le site de Kalela 4 en province Gitega. Suivez. Concernant la partie logements sociaux, c'est un secteur qui nécessite des efforts substantiels parce que la plupart de nos villes se sont développées presque anarchiquement. Et la nouvelle philosophie qu'on doit impulser dans les nouveaux quartiers à construire, c'est que ça doit être des quartiers bien organisés. Et là où c'est possible, construire des logements sociaux. C'est très important pour préserver nos espaces agricoles, surtout dans la plaine de Limbo, mais également pour répondre à une demande sans cesse croissante. Alors, par rapport au premier trimestre, il y a des sites qui ont été identifiés à l'intérieur du pays pour abriter ce genre d'infrastructures de logements sociaux. Et les plans types ont déjà été produits et l'exercice de matérialisation à Gitega, dans le quartier Kalela 4, où les levées topographiques sont déjà terminées. Il y a aussi les travaux de construction d'un village modèle dans le quartier Kiang dit Miroir, ici à Mairie de Bujumbura, où 28 logements de la catégorie VIP et standard sur le financement de la Banque de l'Habitat du Burundi, où les travaux vont bientôt toucher à leur fin. La communauté des musulmans du Burundi, Komibu, a accueilli à son siège ce jeudi l'ambassadeur de la République, du Royaume plutôt d'Arabie Saoudite au Burundi, ayant son siège en Tanzanie. Cet ambassadeur a offert en cadeau des Corans et des dates lors de son passage. Proté Outman Ndagijimana, représentant légal adjoint de cette communauté,
salue la coopération bilatérale avec le Royaume d'Arabie Saoudite. Suivez. Nous avons accueilli une invitée de marque au sein du siège de la Comibu. Il est l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite en Tanzanie, mais bien sûr, il est en charge aussi de la région, y compris même le Burundi. Il est venu avec, je dirais, des cadeaux principaux. Le premier cadeau, c'est cadeau en rapport avec l'aliment spirituel, qui est effectivement composé par les livres Saint-Coran, ainsi que les paquets de dates qui constituent bien sûr le cadeau qui alimente effectivement le corps physique. Nous profitons de cette occasion pour remercier l'ambassadeur pour cette bonne action qui démontre envers nous, tout en remerciant aussi le roi de l'Arabie Saoudite, qui est bien sûr le Hajj Suleiman, sans toutefois oublier son fils héritier, qui est Mohammed bin Salman. Nous profitons de cette occasion pour remercier toute la population de l'Arabie Saoudite, tout en leur prouvant que nous sommes toujours ensemble, quelles que soient les situations, et nous gardons toujours l'espoir que nous allons continuer à partager et à nouer des relations bilatérales entre l'Arabie Saoudite et le Burundi en général. Eh bien, c'est par ici que nous mettons point final à ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne suite des programmes sur la télévision Isanganiro. Au revoir.